je réfléchis, je mets en place des mécanismes mentaux, je sécrète de l'énergie cérébrale qui me permet de pouvoir me projeter, de pouvoir penser un projet. Pour t'expliquer, je te prends l'exemple d'un enfant. On sait tous que lorsqu'on naît, on sort du ventre de notre chère et bien-aimée maman, mais on ne sait pas marcher. Automatiquement, ce qu'on sait faire, c'est pleurer et... Salut la team des motivés, bonjour et bienvenue sur cette vidéo de motivation. Sur cette chaîne de développement personnel, tu vas retrouver des vidéos d'interview, de coaching en live gratuitement et des vidéos qui vont te permettre de faire un travail sur la connaissance de soi, le développement de ses aptitudes, de ses compétences intellectuelles, mentales et physiques. Je suis Ingrid Tondieu, coach en développement de la force mentale, le mindset, développer ton mindset et développer également ton leadership pour leader ta vie, tes projets, ta structure, ton entreprise, tes relations amicales, amoureuses, familiales. Alors, bienvenue sur cette chaîne de motivation, Ingrid Tondieu Motivation. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la théorie de l'autodétermination. Cette théorie de l'autodétermination est parue dans les années 2000, suite aux études menées par deux psychologues, Richard et Deci. Ils nous parlent de la psychologie de la motivation. Alors, quels sont donc ces trois besoins qui alimentent tous les êtres humains? Donc, moi, toi, les membres de ta famille, ton conjoint, l'homme de ta vie, ton amoureux là, ou ton amoureuse, ta Valentin ou ta Valentine, tes enfants, tes parents. Quels sont ces trois besoins? Alors maintenant, je vais te parler du premier besoin qui est le besoin de l'autonomie. L'autonomie, c'est un besoin vital, j'ai envie de dire, parce que lorsqu'on est autonome, on est à même de réfléchir pour soi-même et par soi-même. Donc je réfléchis par moi, pour moi. Quand je réfléchis, je mets en place des mécanismes mentaux, je sécrète de l'énergie cérébrale qui me permet de pouvoir me projeter, de pouvoir penser un projet, de pouvoir élaborer une stratégie, donc un processus qui va me permettre de réaliser ce projet-là. Pour t'expliquer, je te prends l'exemple d'un enfant. On sait tous que lorsqu'on naît, on sort du ventre de notre chère et bien-aimée maman, mais on ne sait pas marcher. Automatiquement, ce qu'on sait faire, c'est pleurer et vouloir le lait maternel, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe entre notre venue sur Terre et un an plus tard, 3 ans, 5 ans, jusqu'à l'âge que nous avons aujourd'hui? C'est un processus de croissance, d'apprentissage. Il y a tout simplement la recherche et l'expression de l'autonomie. L'enfant va apprendre à ramper tout seul, à se mettre sur ses 4 pattes pour certains et marcher à 6 mois, 1 an et voire plus. Ça dépend d'un enfant à un autre. Donc voilà un peu pour t'expliquer c'est quoi le besoin d'autonomie. Et lorsque l'enfant apprend à marcher, il est fier de lui, la fierté personnelle. Et c'est très important de pouvoir laisser l'enfant développer son autonomie. Parce que plus tard dans sa vie d'adulte, il sera une personne qui va prendre des initiatives, il sera une personne qui saura être autonome dans son choix relationnel, amical, dans son choix de profession, dans son choix de sa tenue vestimentaire, son style, créer son style à lui parce qu'il a cette autonomie de se dire qu'est-ce que j'aime, ce que j'aime je vais faire, ce que j'aime pas je vais pas faire. Parce qu'avec l'autonomie, on décide de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire, de ce qu'on ne doit pas faire ou qu'on ne doit pas accepter dans les relations amicales, amoureuses, professionnelles même, d'accord? Donc, il est très important de laisser l'enfant, lorsqu'il est petit, vraiment, il prenne des initiatives, mettre sa chaussure, nouer ses lacets pour pouvoir sortir, mettre son manteau tout seul comme un grand, ok? Et je pense même que, pour prendre un autre exemple, restant toujours sur l'exemple de l'enfant, rappelez-vous que dans certaines crèches, je dirais même dans la majorité, on n'accueille pas l'enfant lorsqu'il n'est pas autonome. Et oui, excepté vraiment les bébés là, les bébés de 6 mois et tout. L'une des conditions pour accepter l'enfant en crèche en Europe, dans la société européenne, et aussi dans quelques pays d'Afrique dans lesquels les crèches sont actuellement en place, on demande à ce que l'enfant soit un minimum d'autonomie, le côté hygiène, qu'il sache dire qu'il a besoin de faire les selles, voilà, qu'il ait quand même cette autonomie-là. C'est très important. Il y a des enfants qui
naturellement ont cette façon-là à prendre des initiatives pour être autonomes. D'autres, un peu moins. Le tout, c'est d'encourager les enfants à développer cela. Et nous aussi, les parents, nous sommes fiers de nos enfants lorsqu'on voit quand ils réussissent à faire des choses tout seuls, à tourner la pâte pour faire les crêpes à la cuisine avec maman, pouvoir identifier les aliments, la couleur, voilà, etc. Donc, c'est très important. Pour le cas, par exemple, dans un couple, pour parler par exemple du couple, lorsque la femme est autonome, à son autonomie financière, ça aide d'abord le couple. Ça aide la femme elle-même à pouvoir avoir sa liberté, son autonomie, de se dire que si j'ai besoin, je peux voter un budget par rapport à mon salaire, par rapport à mes revenus pour me payer, renouveler ma garderie, mon make-up. Et puis bon, quand ton chéri maintenant t'apporte un paquet d'argent là pour compléter déjà ton budget personnel, c'est le top du top. Lorsque tu reçois un paquet, un parfum, un bon d'achat de ton chéri, tout ça. Donc bref, c'est important d'avoir son autonomie. Je prends un troisième exemple pour parler de l'autonomie. Lorsque vous êtes dans un couple, dans une vie familiale, et qu'il y a un seul véhicule, il y a un seul conjoint qui sait conduire le véhicule, parfois c'est problématique, c'est un peu problématique dans le programme de la journée, etc. Donc, il faut toujours attendre que l'autre conjoint soit là pour nous conduire à une soirée, pour venir faire les courses et tout. Et pourtant, lorsque les deux conjoints sont à même de conduire un véhicule, c'est un peu plus simple, ok? Qu'il y ait un véhicule ou pas. Donc, l'autonomie, c'est de payer, de financer le permis, l'acquisition du permis de l'autre conjoint, et ainsi la vie paraît un peu plus, voilà, un peu plus fluide, un peu plus facile pour tout le monde au mieux. Donc voilà, ça c'est un exemple d'autonomie. Je prends un dernier exemple vraiment pour parler de l'autonomie qui permet vraiment de pouvoir être auto-déterminé, donc auto comme soi-même, déterminer la niaque de faire quelque chose par soi-même et pour soi, pour les autres également, d'accord? C'est par exemple le cas d'un élève, lorsqu'il réussit à faire des exercices, que ce soit un devoir que son enseignant lui a donné ou un devoir de groupe, lorsque tu réussis toi-même à réfléchir et à trouver la solution, tu es fier de toi, ok? C'est important, l'autonomie. Et vraiment, un dernier bonus d'exemple pour finir avec ça. Rappelle-toi lorsque tu étais petit et que ton parent allait faire les courses avec toi. Il te disait de choisir une paire de chaussures, de choisir un vêtement. Qu'est-ce que cela générait en toi, hein? Qu'est-ce que cela générait en toi? La fierté. Tu te disais, yes, je suis contente. Tu fais ton choix. Tu choisis ce que tu aimes, ce qui parle à ton œil, à ton regard. C'est ce avec quoi tu accroches. C'est ce qui te fait vibrer dans ton fort intérieur, dans ton âme. Et lorsque tu choisis cela, tu es juste, wow, tu es content. Et tu portes ton vêtement, ça peut être une nourriture, un repas que tu as choisi pour manger lorsque vous êtes au restaurant, tu es content. Généralement à l'approche des fêtes comme ça, je me rappelle quand on était petits, franchement c'était super top de pouvoir choisir sa tenue, d'avoir ce libre choix, cette autonomie de choisir son vêtement, de pouvoir, voilà. C'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. Alors, là, c'était le premier besoin, qui est le besoin d'autonomie pour pouvoir rester déterminé, autodéterminé soi-même. Lorsqu'on a cette liberté de choisir, comme j'aime souvent cette belle chanson, j'aime souvent prendre cette belle chanson en exemple, celle de Florent Pagny. Vous ne m'enleverez pas ma liberté de penser, la liberté, l'autonomie intellectuelle, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a l'autonomie intellectuelle, il y a l'autonomie intellectuelle de réfléchir, de penser par soi-même, pour défendre une cause, pour se dire je vais créer un produit pour rendre des services. Il y a l'autonomie financière, la gestion de ses finances personnelles pour soi-même. Donc investir cela dans ce qui nous correspond, dans ce qui nous convient. Ça peut être meubler sa maison, acheter une nouvelle voiture, financer une nouvelle formation. Ça peut être l'autonomie physique, tout simplement, pouvoir jouir de ses membres, se déplacer, aller d'un point à un autre dans une ville librement, sans avoir, par exemple, une béquille, sans avoir à solliciter une tierce personne pour nous amener avec un véhicule. Cette liberté d'autonomie, l'autonomie, il y en a plusieurs, je viens de vous citer quelques autonomies
qui nous alimente, qui nous anime. Pour éviter que cette vidéo sur l'autodétermination soit très longue, je vais m'arrêter ici, mais je te propose par la suite d'enregistrer 2 vidéos sur les 2 besoins qui constituent la théorie de l'autodétermination. Donc, je te retrouve tout de suite pour parler du 2e besoin qui alimente tous les êtres humains, qui alimente notre source de motivation et qui nous permet de faire un développement personnel. Alors, je te retrouve tout de suite dans la vidéo où je vais te parler du besoin de compétences. À tout de suite.